Salut les amis, c'est Mike Tigras, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal, mais par contre, voilà, je suis devant un personnage qui me déçoit. Réellement, qui me déçoit. En tout cas, c'est pas vraiment le personnage qui me déçoit, c'est les gens qui le réalisent, qui le fabriquent. À croire que chez Bandai, on engage des clowns. Voilà, tout simplement. Des gens qui n'ont jamais vu un épisode de Senseiya, des Chevaliers du Zodiaque, et qui reproduisent sans cesse les mêmes erreurs. Alors, volonté de Bandai de faire mieux avec cette version Revival, ok, je l'accorde. Les visages sont certes plus jolis que la première édition, on a récupéré les visages de la version Sentia Show, on a remis 2 visages en plus, ça c'est une bonne chose. Mais pourquoi chez Bandai, ils n'ont pas pris nos remarques en considération depuis le temps qu'on le dit? Milo du Scorpion n'a pas un vêtement de corps noir. Il est vert, comme Popoff le clown. Facile. Regardez autour de vous chez Bandai. Vous avez bien un clown qui se balade dans vos couloirs. Ce n'est pas possible autrement. Pantalon vert, ce n'est pas compliqué. Même les firmes bootleg nous pondent des pantalons verts. Vous avez réalisé une version SOG du Milo du Scorpion. Il avait un pantalon vert. Pourquoi nous refiler encore ce... excusez-moi du mot, de pantalon noir? C'est pas possible. On aime le côté accurate. Voilà. Chose qui apparemment pour vous n'est pas forcément le même que pour nous. Imaginez du jour au lendemain, on vous paie vos figurines avec de faux billets. Des billets qui n'ont pas la même couleur que les vrais billets. Vous allez l'avoir mauvaise. Eh bien, vous nous faites la même chose. Vous nous vendez des produits qui n'ont pas les bonnes couleurs. C'était quand même pas compliqué de nous pondre un pantalon vert. Il faudrait réellement que l'intégralité des collectionneurs qui achètent ce personnage vous fassent une demande de SAV. Voilà. Un retour aux sources. Voilà, on n'a pas reçu la bonne couleur pour le pantalon. Eh bien, vous tiriez une drôle de tête. Hein. Franchement, vous tiriez une drôle de tête. La même tête que nous, on tire quand on découvre un personnage avec un pantalon noir et pas vert. Voilà. Ça me fout hors de moi de découvrir une version Revival qui est censée améliorer le personnage avec les mêmes erreurs. Bref. On va quand même essayer de passer un bon moment, on va quand même essayer de découvrir ce personnage, voir un petit peu au niveau rigidité s'il y a au moins des efforts qui ont été faits là-dessus, au niveau de l'armure, etc. On va s'en donner à cœur joie au niveau de la séquence de posing en série, on va essayer de bien se marrer, on lance le générique et on découvre tout de suite ce personnage. C'est parti, générique les amis. Que j'adore avec les Chevaliers d'Or EX, que ce soit la première génération ou les versions Revival, ce sont les boîtes. Alors on a droit à des boîtes très glossy avec une cover, vous voyez cette cover ici en carton assez épais qui recouvre une espèce de Pandora dans laquelle se trouvent les blisters et franchement ces covers très brillantes, vous voyez c'est très contrasté, très lumineux, ça en jette. J'adore ça, c'est vraiment très joli. On pourrait même les exposer tellement ces boîtes sont belles. Sur la face avant, on retrouve donc un Milo du Scorpion dans une pose très neutre. Celui-ci possède son diadème. On a la petite illustration d'un scorpion ici qui représente la constellation du Scorpion. Tous les logos habituels avec la ligne qui indique qu'il s'agit d'une version Revival. Sur le côté, on retrouvera la forme objet du Scorpion. L'autre côté, quant à lui, reprendra l'attaque Scarlet Needle. Tandis qu'à l'arrière, on aura droit à la même pose que sur la face avant et 6 visages. Premier visage neutre, deuxième visage neutre avec des yeux rouges, troisième visage avec les yeux fermés. Ensuite, nous aurons la bouche ouverte juste ici. La bouche ouverte avec un regard en coin, très joli celui-ci. Et enfin, un visage un peu souriant, narcissique, un peu moqueur, comme ça. Juste en dessous, une pose avec le Scarlet Needle toujours pointé vers l'avant et les yeux fermés. Une autre pose ici, forme objet de ce côté et rien de plus. Sur le dessous de la boîte, nous aurons quelques indications Tamashii. Cette figurine possède 3 blisters et le premier blister reprend le personnage, les épaulettes, les brassières, les avant-bras en 2 parties, les cuissardes, jambières, genouillères et enfin 2 paires de protège-mains. Le second blister reprend tous les visages, la chevelure avant,
la chevelure arrière ainsi que celle avant qui permettent d'accueillir le diadème, la cape, une paire de mains, 2, 3, 4 paires de mains et enfin un autre doigt pointé vers l'avant. Donc ce qui est plutôt pas mal, on est bien fourni au niveau des visages et des mains. Ensuite, le troisième blister reprend le plastron, partie abdominale ainsi que la jupe, le diadème, une petite pièce qui viendra se fixer dans le dos du plastron si on ne met pas la cape, et enfin la partie arrière du diadème. Les pièces que vous voyez ici sont prévues pour le totem ou la forme objet. Et enfin, comme d'habitude pour les versions Revival, nous avons droit à une petite carte avec quelques précisions sur le personnage et son armure. Et nous avons droit également à une notice d'explication. Une notice sur 3 feuillets. Le premier feuillet reprend le référencement de chaque pièce. Le deuxième et troisième feuillet reprennent le montage du personnage sans grande difficulté. L'arrière, quant à lui, reprend le montage de la forme objet. Au niveau du perso, cela va sans dire que Bandai a vraiment fait le strict minimum. Et même si on a la chance tout de même, écoutez, c'est quand même une chance d'avoir ces visages typés Sentia Show, et plus les visages de la première génération, souvenez-vous, regardez un petit peu à quoi ça ressemblait, c'était complètement à côté de la plaque. Mais Bandai, en plus de nous fournir le mauvais coloris, nous refournit une fois encore des bras de deuxième génération. Une fois encore, Bandai nous prouve à quel point il est fainéant et surtout économe quant au recyclage de pièces déjà existantes. Testons à présent la rigidité du personnage. Je ne suis pas devin, mais je connais déjà le résultat d'avance et effectivement, regardez, ça se plie dans tous les sens. Ce n'est pas du tout rigide. Voilà. Problème au niveau des jambes, ça part dans tous les sens. Les genoux également, ce n'est pas du tout rigide, mais absolument pas. Au niveau des pieds, ça va encore. Les mains, c'est correct. Les coudes, ok. Les bras, ça c'est toujours très dur, donc ça c'est bien. La tête, ça se passe bien. Le torse également. Voilà. Le reste est quand même bien rigide. Par contre, le grand écart se fait assez facilement, mais c'est surtout au niveau des genoux et des jambes. Ben, regardez, ça part dans tous les sens. Hein. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes devant des figurines qui sont totalement... j'ai envie de dire désarticulé et c'est bien dommage. On ne peut plus acheter sereinement un produit de chez Bandai sans avoir un minimum d'amertume en bouche, j'ai envie de dire, parce que ça coûte cher et c'est de moins en moins bien fini. On commence tout de suite le montage avec la cuissarde, la jambière. On referme tout de suite avec le pied et on place tout de suite la genouillère. On reproduit exactement le même schéma. Et on enchaîne tout de suite sur les brassières et les avant-bras. Alors vous voyez ici, on a vraiment la partie là qui doit aller derrière le coude pour vraiment épouser la forme du bras parce que juste sur le côté, nous allons devoir placer cette pièce-ci. Voilà, de cette manière. Je vais utiliser un point fermé dans un premier temps pour fermer le bras et je vais directement y mettre le protège-main. Je répète exactement la même opération sur le second bras. Ensuite, je viens placer la partie abdominale. Il faut relever le buste du personnage, venir y placer les pièces de cette manière. Vous les refermez. Attention, vous le savez, c'est du plastique, c'est très fragile. Un petit coup de chiffon pour supprimer les traces de doigts tout de suite. Et on continue avec le plastron qui s'ouvre par l'arrière. Pas besoin de retirer la partie sur l'avant. On va venir le passer en dessous des bras sagement. Voilà, on referme et aucun souci. Dans le dos, vous pouvez soit y placer la petite pièce qui viendra refermer le plastron à l'arrière, soit vous mettez la cape. J'enchaîne tout de suite avec la ceinture. Je retire la petite pièce sur l'avant avec cette main de Lego. Je déclipse la pièce
sur le dessus de la ceinture. Donc c'est une pièce qui vient se coulisser. Et enfin, on va écarter la ceinture et la placer tout de suite. On referme. Et enfin, on vient replacer la main de Lego juste en dessous. Je vais fixer tout de suite la cape. Ça évitera que le plastron ne bouge et j'aurai plus facile pour mettre les épaulettes. Voilà, je vais enchaîner tout de suite avec les épaulettes et vous voyez, on a une main de Lego qui est assez directionnelle. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau des mouvements, ça va être très sympa. Alors, on va venir la fixer tout de suite. Avant d'attaquer le diadème, je voudrais quand même essayer le visage sans le diadème sur le personnage, voir un peu ce que ça donne. Juste en montage comme ça, très rapide. Ah, c'est quand même joli, hein. Il est quand même beau ce personnage, hein. Honnêtement, regardez, il fait le travail, hein. Très 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 élégant, très classe. Ouais, c'est vraiment une belle pièce, hein. J'adore cette armure du Scorpion avec ses fameuses pointes comme ça. Il est vraiment très 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 joli, très badass. Dommage pour le pantalon vert. On va devoir faire l'impasse ou alors mettre un petit lycra. Mais voilà, on n'a pas trop le choix de toute manière. Mais regardez, c'est quand même un très très beau personnage. Allez, on va tenter tout de suite le visage avec le diadème. Je vais donc récupérer la tête principale. Je vais retirer la partie avant. Voilà, les mèches tiennent directement. On va garder ce visage dans un premier temps. On va retirer la chevelure arrière. Par contre, on va garder la mèche qui est juste là en dessous. On va remettre le visage correctement. Voilà. On récupère la chevelure arrière que voici. Et on va venir la placer comme ça. Et refermer avec l'autre partie de la chevelure. On va essayer de la mettre correctement. Voilà. Vous devez récupérer la forme objet justement et venir déclipser la petite pièce qui est juste ici, qui est en fait la partie avant du casque, du diadème. Vous devez la déclipser. Voilà, regardez. Et cette partie-là, vous devez la clipser à la queue du Scorpion de cette manière. D'abord, placez la partie supérieure sur le crâne. Et ensuite, vous devez venir placer le diadème qui va venir refermer l'ensemble. Voilà les amis, le personnage est à présent monté. Je pense qu'il est temps pour nous de nous amuser un petit peu et de nous retrouver dans une séquence de posing en série dans laquelle on va pouvoir jouer du posing avec les différents visages, les différentes mains et le mettre en situation. Allez, c'est parti, séquence de posing en série les amis. On se retrouve tout de suite après pour le débriefing.
briefing avec malgré tout un smile en cette fin de vidéo. Et oui, j'ai passé un bon moment, même si le personnage manquait un peu de rigidité, ça ne m'a pas causé de soucis au niveau de la séquence de posing en série, c'est plutôt pas mal. Alors il y a juste quand même un petit truc à vous souligner et une petite astuce peut-être qui pourrait vous aider lorsque vous allez recevoir votre exemplaire, c'est que le personnage a tendance à avoir les jambes en X. Ça veut dire que la jambe de gauche et la jambe de droite ont tendance à revenir l'une vers l'autre. C'est pas très esthétique, le personnage a tendance à plier des jambes vers l'intérieur. C'est simple, c'est pas très compliqué du tout à faire. Vous ne retirez pas la jambe, mais juste la partie inférieure de la jambe, en dessous de la rotule. Vous retirez celle de gauche, celle de droite, et vous les changez de côté tout simplement. Et le personnage n'aura plus ses jambes qui rentrent vers l'intérieur. Au niveau du personnage, mis à part la couleur du pantalon, bah écoutez, je n'ai eu aucun souci. Je l'ai manipulé, mais vraiment énormément. Je n'ai pas eu le moindre souci au niveau de la peinture. Tout est bien resté sur le personnage, pas de décoloration, rien sur les doigts. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, faut bien l'avouer. Vous remarquerez que mon Milo du Scorpion Revival est déjà recouvert d'un film protecteur. Et oui, je n'expose pas mes versions Revival, j'aime bien les conserver en boîte. Je me les garde pour plus tard, on ne sait jamais. Donc je les protège, je les mets dans un papier protecteur, dans une jolie boîte. Et plus tard, ça me permettra d'avoir des figurines neuves. Qui sait, peut-être pour une prochaine exposition. Voilà les amis, il est temps de nous quitter. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications, laisser un pouce, un commentaire, tout ce que vous voulez, vous êtes ici chez vous. Je vous dis à très bientôt. Profitez bien de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Les passions, c'est bien, tout ça c'est bien, le travail, les passions, voilà, c'est génial. Mais les êtres autour de nous ne sont pas éternels et c'est de eux qu'il faut réellement profiter un maximum. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao ciao!